الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ceci est notre 16e leçon de notre série Un verset, une histoire. Les associateurs se sont rendus compte que la da'wah, le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se propageait rapidement à Mecca et à ses alentours. Ils ont vu que malgré ce que Quraysh faisait subir au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme torture mentale et physique, et que ce que Quraysh faisait subir aux personnes qui suivaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme torture mentale et physique et douloureuse, comme ils ont fait aux compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, ils les torturaient afin de quitter l'islam, afin de ne plus suivre le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout cela, malgré toutes ces tortures, malgré toutes ces pressions, al-da'wah et le tawhid, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'unicité se propageait et était de plus en plus suivi par les Mecquois et les villes et les tribus aux alentours. Quraysh a de nouveau choisi d'aller négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui proposer des biens de ce bas monde. En réalité, ils n'avaient toujours pas compris à qui et à quoi ils avaient affaire. Ils avaient affaire à une révélation qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et la Sunna, il n'y a aucune négociation possible pour modifier ne serait-ce qu'une règle, pour modifier ne serait-ce qu'un verset, qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de négociation possible. Ils n'avaient toujours pas compris à quoi ils avaient affaire. Et ils n'avaient toujours pas compris à qui ils avaient affaire. Ils avaient affaire à un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé pour apprendre aux gens ce qu'Allah azza wa jal veut d'eux, ce qu'Allah azza wa jal demande à ses créatures, à ses serviteurs, c'est-à-dire l'adorer seul sans rien lui associer. Mais ils n'avaient toujours pas assimilé, compris cela. C'est pour ça qu'une fois encore, ils ont essayé de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit: Ô Mohammed, si tu veux les richesses de ce bas monde, nous allons faire de toi l'homme le plus riche. Si tu veux gouverner, être le roi, le gouverneur de toute la péninsule, de toutes les tribus arabes, nous te mettrons à la tête de Quraysh. Nous te mettrons comme gouverneur de Quraysh, nous te mettrons à la tête de Quraysh. Si tu veux, nous te marierons avec la plus belle fille de Quraysh. Ils ont essayé de négocier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On te donne de l'argent, on te donne du pouvoir, on te marie la plus belle fille de Quraysh. En contrepartie, tu arrêtes ton prêche. Tu arrêtes d'appeler les gens vers l'unicité. Tu arrêtes d'appeler les gens vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu arrêtes cela. Et tu laisses les gens adorer nos idoles et nos statues. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu et a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent comment répondre aux gens qui pensent pouvoir
avec les richesses de la vie d'ici-bas et le pouvoir, changer les versets du Coran, changer al-aqida, le dogme, la croyance de la personne. Allah Azza wa Jalla a révélé le verset suivant. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets afin de répondre déjà à Quraysh et d'enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui auront affaire à ce genre de négociation pour changer ne serait-ce que d'un cheveu leur religion. Comment répondre aux gens qui vont venir pour négocier avec vous la religion? Lorsqu'on vient à vous pour négocier, délaissez ça, délaissez votre prière, ou accomplissez telle chose, délaissez le voile, délaissez telle chose de l'islam. Voilà comment nous devons répondre. Délaissez tel verset, ne suivez plus tel verset. Comme le disent certains aujourd'hui, tel verset n'est plus applicable aujourd'hui. Lorsque tu entends ce genre de paroles, alors récite les versets qu'Allah Azza wa Jalla a révélés pour répondre à Quraysh. Car en vérité, ce ne sont que des descendants de Quraysh. Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets dans le sens, il dit, dis, ô Muhammad, me commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô ignorant? Car seul un ignorant en réalité peut recommander l'adoration d'autre qu'Allah. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les messagers et les prophètes, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul, et sois du nombre des reconnaissants. Voilà comment Allah Azza wa Jal a répondu à Quraysh et a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a enseigné à la communauté qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de négociation avec la religion. Voilà cette histoire et voilà le verset qui a été révélé en rapport avec cette histoire. Et voilà comment Allah Azza wa Jalla a répondu à Quraysh et voilà comment il nous a enseigné à répondre lorsqu'on essaye de nous faire changer notre religion. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide sur le droit chemin jusqu'à la mort et qu'il fasse de notre tombe un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il nous écarte du châtiment de la tombe et de l'enfer et qu'il nous accorde le paradis, el-Firdaus, el-A'la et qu'il nous accepte notre jeûne, nos invocations et nos prières. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.